Bonjour Diane Tell. Bonjour. On est ravis de vous avoir avec un nouvel album qui s'appelle Une. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être votre album le plus personnel, le plus intime. Vous vous y mettez presque à nu avec simplement une guitare et vos chansons immortelles. Et un petit t-shirt. Un petit t-shirt avec. Oui, ben, ce sont des chansons justement devenues intemporelles parce qu'elles n'ont plus leurs arrangements d'époque, hein. C'est comme nous avec nos vêtements. Si on regarde nos photos, on se dit ah tiens, ça c'est la coupe de cheveux de 92, ça c'est le pantalon que j'avais en 85. Et les chansons comme Faire à nouveau connaissance, par exemple, c'est une chanson dont le texte est de Françoise Hardy. Oui. En 85-86, on enregistre en pleine période de synthé, de boîte à rythme. Alors, et là, il fallait la revoir avec des guitares. Et il y a cette chanson qui s'appelle Une, et c'est le titre du disque. Une, c'est vous. Vous êtes toute seule, là. Oui, 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 oui. Ben oui. Mais je suis toute seule à mes débuts. À 12-13 ans, je fais déjà des chansons. Je fais déjà des concerts. J'enregistre mon tout premier album, guitare-voix. Et puis, on rajoute par la suite les instruments. Ouais, Une, en solo solitaire. C'est le bel album de photos de Diane Tell avec cet album qui nous fait tant plaisir. Regardez. Une peur s'éteint quand il se fait tard. Une image se courbe sur le coin de tes fesses. Une femme glisse du côté de l'ivresse belle, celle que tu n'attendais plus. Emmêle ses cheveux aux tiens, il se dresse des perles de joie sur les corps nus. Une seule comme je suis, comme tu me vois, comme à chaque fois quand je me fais une, juste pour toi, oh pour toi. Et que c'est beau l'amour et les peines d'amour, Diane, hein, on chante toujours l'amour. Eh oui, c'est comme les fraises avec la crème fouettée, hein, ça va avec les peines d'amour et l'amour. C'est ça, et puis ces images en Espagne, hein, vous oui, vous êtes dans les filmé. Bardenas. Oui, j'ai fait le clip moi-même dans les Bardenas, qui est une partie du Pays Basque quand même, hein, où j'habite. C'est beau de voir ces images, de vous voir dans ce qu'on va revoir des images. Elles disent quoi finalement ces chansons? Que vous avez toujours eu envie de chanter, que vous avez toujours envie d'être au contact du public, de recommencer. Ouais, une vie à tout recommencer, aller de ville en ville, de rencontre en rencontre, de musique en musique. Et si possible, tant que la source continue de nous inspirer, eh bien, on continue de faire des chansons. La source, ça nous ramène aux années 80, parce qu'il y a des chansons, il y a « Si j'étais un homme » sur ce disque. Hein. Oui. Ça rappelle quelque chose en 1983 en France. Oui, j'arrive en France en 83 pour une année sabbatique et je suis encore là. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe avec « Si j'étais un homme » ? Alors la chanson, c'est pas un tube au départ, c'est une chanson qui plaît, mais rappelez-vous, c'est le début de la FM, donc la chanson est prise comme ça par des radios très typées, très communautaristes, et petit à petit, le public fait de cette chanson sa chanson, et puis finalement, elle est devenue un classique plus qu'un tube, je dirais. Mais si j'étais un homme, moi, si vous étiez un homme, vous seriez romantique alors, hein? Oui, pourquoi pas, mais les hommes sont romantiques, il faut juste gratter un peu parfois. C'est vrai. Et, les hommes n'ont pas changé depuis 83. C'est une question difficile parce que dans certains pays, les choses, je trouve, s'aggravent, puis dans d'autres, ça s'arrange bien. Et dans ma vie à moi, les hommes ont toujours été des perles. Ouais, mais c'était une chanson carrément gonflée à l'époque, dire si j'étais un homme, une petite bonne femme qui vient nous chanter ça, si j'étais un homme, fallait le faire. C'est vrai, oui. C'est vrai, c'était spécial. Le titre était pas trop mal trouvé. D'ailleurs, Luc Plamondon me dit ah. Celui-là, j'aurais aimé l'avoir, l'écrire, l'imaginer. Ouais. C'est vrai que le titre est important dans une chanson. Alors, vous parliez de Plamondon, il y a Michel Berger, Plamondon, la légende de Jimmy. Il y a tous ces souvenirs incroyables de tout ce qui vous est arrivé, Diane. Oui, La légende de Jimmy, c'est une comédie musicale composée et écrite par Berger Plamondon après Starmania, qui est quand même quelque chose d'important dans toute la communauté francophone.
Et un spectacle auquel j'ai jamais participé, mais on me l'a demandé souvent. Et j'avais dit à Michel Berger, si un jour tu fais quelque chose d'autre, je suis ton homme. Ah et oui. ils m'ont contacté au moment de la création de la pièce. Et j'ai eu heureusement le rôle. Et ce cadeau extraordinaire qui est la chanson La légende de Jimmy, qui est très importante dans mon répertoire. Elle dit quoi cette chanson, La légende de Jimmy, Diane? Alors, La légende de Jimmy, on parle de James Dean, hein, c'est une pièce de théâtre assez sombre qui tourne autour de la vie de James Dean. Et moi, je suis dans la pièce la groupie, donc je dis, je t'aimerai à travers ce James Dean, et toi, tu m'aimeras à travers ce James Dean, puisque nous sommes tous les deux des fans de James Dean et on s'aime à travers notre amour pour James Dean. Il est toujours là, toujours quelque chose de Michel Berger en nous aujourd'hui. Oui, toujours. Ah oui, bah, moi, il me quitte pas, évidemment. C'était un homme exceptionnel, parti beaucoup trop vite et qui m'a inspiré beaucoup dans beaucoup de domaines, pas seulement dans l'écriture, mais aussi dans la façon de vivre. Parce que je crois qu'il avait une maîtrise ou un doctorat, ou je ne sais pas le niveau, mais en tout cas, il avait fait de la philosophie, Michel Berger. Oui. C'était un personnage très intéressant. Alors, vous étiez son homme, alors, hein, pour le coup. Ah oui. L'homme de la situation, Absolument. Diane-t-elle. Mais vraiment, ce qui est extraordinaire, il y a des rythmes jazzy sur ce disque, il y a du Aznavour, il y a du Boris Vian, des arrangements de Boris Vian incroyables. Oui, parce que Boris Vian, c'est pas les chansons habituelles qu'on connaît. Ce sont des adaptations de très grands standards de jazz. Ouais, comme Je suis mordu. Je suis mordu. Ça dit quoi, Je suis mordu? Je suis mordu, c'est une musique de Duke Ellington, des paroles de Boris Vian, une chanson qui n'avait jamais été enregistrée avant cet album Une. Ouais, et toi qui as pris mon cœur. Hein. Voilà. C'était romantique aussi, Boris Vian. Oh oui, c'est un homme exceptionnel, très très grand parolier, très grand auteur de chansons. Et vous remarquerez que des musiques de jazz qu'on pourrait imaginer difficiles à adapter parce que les accents toniques sont pas du tout au même endroit dans les deux langues. Il a fait un travail fabuleux. Oui. J'ai pas eu à bouger une virgule. Il y a du Aznavour avec cette chanson Qui. Oui. Vous chantez Aznavour merveilleusement bien. Diane, c'est vous ce disque. Vous êtes toute nue sur ce disque. Je l'ai lu quelque part, on le dit de vous. Oui, c'est vrai, oui. Ben, c'est un tête-à-tête. C'est une conversation intime entre moi, j'amène mes chansons et les personnes qui vont l'écouter, j'espère, vont retrouver leur propre histoire à travers ces chansons. Merci beaucoup, Diane-telle. On était ravis. L'album s'appelle Une et c'était un événement. Merci d'avoir été notre invitée. Merci de m'avoir invitée.